si on fait 7 minutes par kilomètre, le total sur les 8 km, 2 heures, 2 heures et demie, je pense. on va compter ça au montage. 1h30 c'est le maximum. Let's go! Tu stresses? Ouais. J'aurais dit qu'on va faire combien de temps? 2 heures. Tu m'as dit c'est quoi la station que tu redoutes là? Tu penses qu'on va les faire en combien de temps les burpees? 15 minutes. Après, ça va être chaud. Je pense en milieu de parcours, je vais vomir. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? On va voir comment ça va se passer. Si j'ai pas perdu un mollet entre temps. Moi c'est le mollet qui me fait peur en vrai. Ouais. C'est juste ça. On fait pas plus que 1h30. Pas plus qu'1h30. Bien arrivé à l'Aerox Paris avec mon élève. Ça y est, on est là, c'est le grand jour. On va tout donner. T'es prête ou pas? Non, toujours pas. Objectif, moins d'1h30. Donc là c'est bon, on a validé le bon enregistré. On passe à 17h30, il est 16h30, on a 1 heure pour s'échauffer. Et voilà donc la pression monte. Moi ça va mais Iman elle commence à stresser de ouf là. Iman ça va? Ouais, c'est la folie. Let's go! C'est bon, on est prêt, on est changé. Donc là, c'est quoi la prochaine étape? On va repérer le terrain, on va repérer et ensuite on va s'échauffer. Let's go! Allez, c'est parti pour la course. On commence tranquille. L'idée c'est de gérer le premier run, histoire de bien s'échauffer, sans se cramer et mettre la machine en route. On arrive sur l'esquier, j'attaque en premier. On enchaîne, chacun son tour. On déroule bien. Et là, petit moment cool, Steph, une collègue de mon taf, était bénévole sur l'événement. Elle est venue nous encourager, donc merci à elle. On arrive sur le sled push. Sled push, pas de cadeau, comme d'hab. Comme prévu, on divise chaque allée en deux, comme ça on récupère un peu à chaque fois. Allez Iman! Allez pousse! Allez Iman! Allez! Et là c'était un peu plus dur que d'habitude, mais bon, pas d'excuses, on essaie de garder le rythme. On arrive au sled pull. Sled pull, pareil, on essaie d'enchaîner le plus vite possible. Comme on avait prévu, ça tourne bien. Il fallait juste faire attention à ne pas dépasser la ligne. On essayait de bien vérifier, on se mettait un petit peu de limite pour éviter de toucher la ligne et on a bien géré.
Là, sur le run d'après, le cardio commence à bien piquer. Du coup, je prends les devants sur les burpees. Pour ces burpees, c'était une longue ligne droite et pas des zigzags comme d'habitude. Et franchement, c'est un autre délire, dans le bon sens du terme. Je fais un max de répétitions, elle enchaîne derrière et c'est moi qui termine. Ensuite, on passe au rameur. Pour le rameur, c'est Iman qui commence. Elle fait 300 mètres. J'enchaîne avec 300 mètres. Et elle finit fort sur les 400 derniers mètres. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Et là, je vois que son mental est bien présent. La fatigue est là, mais elle lâche rien du tout. Je l'ai encouragée jusqu'au bout et ça a porté ses fruits. C'est ce genre de moment que je kiffe dans mes coachings. Je vois que la personne, elle est dans le rouge. Elle est dans le dur, mais elle va chercher ce petit pourcentage supplémentaire pour faire la différence. Allez, let's go. Allez. Farmer carry easy. Elle démarre. C'était un petit peu lourd, mais elle a fait le taf. Et j'enchaîne pour terminer rapidement. Et là, on commence à sentir les mollets qui chauffent, les crampes qui commencent à arriver. J'ai senti que la fin allait se jouer au mental et ça n'a pas loupé. On arrive sur les fentes. Pour les fentes, on reste sur notre plan. On se partage le parcours pour pas exploser avant les wall balls. On reste focus. Elle fait une allée, je fais une allée. On essaie d'enchaîner comme ça au maximum jusqu'au bout. Allez, Iman. Super, super. Allez, dernier. Allez, on y retourne. On sait ce qu'il nous reste à faire. Dernier run. Et ensuite, on passe au wall ball. Là, elle commence en première. Elle envoie 10, 15 reps. Et j'enchaîne juste après. On alterne. À toi, à moi, à toi, à moi. À un moment, je la vois s'asseoir. Elle s'étire. Elle commence à faire des grimaces. Là, franchement, je me suis dit que c'était mort. Que j'allais devoir finir tout seul. Et là, elle se relève. Elle reprend. Et elle finit comme il faut à la sauce Next Fighter. On a encore l'énergie. C'était dur, on avait des crampes. On a fait un tour en plus, mais la case est cochée, on a fait le taf comme il faut. Vous avez dit quoi? 1h30 maximum. 1h30 c'était le max, on a fait 1h30. Avec une pénalité et un tour en plus. On l'a dit, on l'a fait. 1h30 c'était le maximum, sinon je passais pas la ligne d'arrivée. On a fait 1h30, la case est cochée comme d'habitude. Alors, ton ressenti sur la course? Bon, au début, c'était un peu dur parce que j'avais peur de me blesser. Et au bout du 3e, 4e kilomètre, ça y est, je suis partie, j'étais à fond. J'ai pas eu de douleur au mollet ni au genou parce que j'avais peur de ça. Et juste les 2 derniers kilomètres, je commence à avoir une petite crampe dans le mollet. Et les well balls, ça m'a achevé. Donc, mais ça va, on a réussi à finir sans blessure.